Eh bien, salut tout le monde, c'est Draco et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tutoriel sur Cinema 4D cette première fois. Mais avant toute chose, comme vous êtes sûrement là pour apprendre les bases du graphisme, je pense, eh bien je vais vous montrer juste vite fait mon organisation. Donc déjà, je me suis créé un dossier GFX, donc c'est la base, hein. Dedans, j'ai mes bannières, wallpapers, tout ça, donc c'est un peu vide parce que c'est mes nouveaux, enfin je suis sur mon nouvel ordinateur, donc c'est un peu vide. Donc mes bannières ainsi que mes wallpapers, donc pour être plus organisé, j'ai ceux qui sont pas pour YouTube et tout le reste qui sont pour YouTube. Ensuite bien sûr la petite section PSD pour garder une trace. Ensuite j'ai les renders, donc tous les petits renders que je fais de ces 4D je les garde. Si jamais la personne reveut quelque chose ou reveut son render ou quoi que ce soit, voilà, je les garde. Ensuite j'ai mes Lightroom, donc ouais j'en ai un bon petit paquet de Lightroom. Des logos, donc voilà. Quand j'ai une team qui me fait une commande, je trie par team. C'est-à-dire que je crée un dossier spécial pour la team, par exemple Inform Gaming, voilà. Il y a chaque joueur dedans et tout ça. Ensuite bien sûr les PSD, je dis beaucoup je m'en rends compte là. Mes packs, donc bah là j'ai juste mes deux packs de textures, enfin tout ce qui est texture et de ça, j'utilise que ça, donc j'ai pas besoin du reste. Ouais, je sais, je suis trop balèze, je me fais mes propres trucs. Je vous mettrai mon 2D pack à télécharger un jour ou l'autre, quand on s'en servira sur Photoshop. Mon 3D pack, il est beaucoup trop lourd, 615 MO, c'est vraiment trop lourd, donc je me servirai d'un pack de quelqu'un d'autre pour vous apprendre un peu. Et puis que vous pourrez le télécharger aussi, le pack de cette autre personne, que je ne sais pas encore qui. Donc voilà, ça c'est mes packs, et c'est tout simplement mon organisation. Ensuite, voilà, quand je fais mes speed art, tout ça, j'ai mon petit dossier où je range ce que je suis en train de faire. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que ça, c'est le dossier de ce que je suis en train d'enregistrer à l'instant même. Me suis un peu raté sur les réglages. Enfin voilà, ça c'est mon dossier GFX et j'ai juste besoin de ça dedans. Maintenant, bah, je vous propose qu'on passe tout de suite à... excusez-moi, je me suis perdu. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, on va passer tout de suite à Cinema 4D. D'accord. Allez, trouve-le-moi. D'accord, ceci est un fail. Euh... Je sais même pas où je l'ai. Bon, écoutez, je vais ouvrir une Lightroom, une de mes Lightroom, et puis je sais pas ce que j'ai pris un truc au hasard. Euh... Donc voilà, ça c'est juste vraiment important l'organisation. Excusez-moi, je regarde juste, qui est 3 minutes 17, j'ai pas de petit timer ou quoi à côté de moi. Donc 3 minutes 17, ça va avoir une petite intro, donc vraiment l'organisation, ok, on supprime tout. L'organisation c'est vraiment extrêmement important. Donc ce qu'on va faire, j'ai vraiment tout supprimé et on va apprendre comment faire un beau texte sur Cinema 4D. Venons-en, pour ceux qui ne viennent pas de ma chaîne, et ben la vidéo commence ici en elle-même. Non, pas encore, parce qu'il faut que je vous montre comment enregistrer et faire des réglages. Donc moi déjà ce que je fais, je clique jamais sur enregistrer, enfin je fais jamais enregistrer, parce que vous verrez à la fin pourquoi. Donc la largeur 1920 par 1080, c'est tout juste ici. Vous pouvez changer ça, y a pas de souci. C'est suivant vos réglages. Par exemple, je sais que mon écran là, il est en 1720 par 900, c'est bizarre, mais c'est du widescreen, enfin, y a pas de souci. Donc enregistrer, même si vous cochez pas, vous devrez mettre du PNG parce que pour avoir la transparence, pour pouvoir mieux travailler sur votre texte après. La profondeur, voilà. Enfin, ça c'est tout fait de base déjà. Ensuite, voilà, les options, vous décochez entre là, c'est fait. Anti-aliasing, bah ça, il n'y a pas vraiment besoin. Comme c'est les réglages de base, c'est bon. Ça, à mon avis, c'est tout coché de base aussi, c'est tout bon. Puis ça, normalement, vous avez pas. Mais on s'en fout, j'en ai pas besoin. Mais je vais quand même laisser. Mais il y en a pas besoin. Donc voilà, donc je récapitule. PNG, 1920 par 1080, c'est le meilleur. Et puis c'est tout. Voilà. Et voilà, enfin, vous avez vu. Donc maintenant,
le texte en lui-même. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur Cinema 4D, ce qu'on peut faire, et ce qui est une fonctionnalité très utile, c'est les lumières. Donc on peut vraiment bien jouer avec les lumières. Mais pour voir ça, il faut qu'on se crée un objet, un texte. Donc vous allez aller dans mot graphe, qui se situe en haut dans les barres, mot graphe, et vous allez chercher mot texte. Donc ouais, c'est quand même assez bizarre pour juste un simple texte. Enfin, allez par là-bas. Mais bon. Donc là, vous avez la case en bas à droite. C'est comme ça normalement chez tout le monde. Donc ici, c'est un peu comme sur Photoshop, tous vos calques, donc c'est-à-dire tous vos objets présents dans l'image. Vous pouvez afficher ou ne pas afficher grâce à ces petits boutons. Donc le bouton du haut. Et bah voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Donc le texte. On va mettre, je vais mettre Draco parce que j'en ai marre de tous les gens qui mettent tutoriel. Vous devez connaître. Donc voilà, on se retrouve avec notre petit texte. Mais je suis assez con puisque si on se retrouve avec des gens qui ne connaissent pas forcément Cinema 4D, ces 4 petits boutons là-haut servent à très bonne chose. Donc j'utilise la molette de la souris pour zoomer, dézoomer. C'est ce qui est le plus pratique, mais sinon il y a ce petit bouton, vous restez appuyé dessus et vous décalez votre souris vers la droite ou vers la gauche. Il y a ce petit bouton, mais merde. Voilà, il y a ce bouton que j'utilise, donc c'est pour déplacer votre écran sans tourner. Donc c'est vraiment juste du 2D, enfin c'est à plat quoi. Et puis là on a le bouton pour tourner, donc pareil vous maintenez à appuyer, tout le temps faut maintenir appuyé. Et c'est pour changer l'angle de vue. Voilà. Ce petit bouton, ça c'est pour avoir plusieurs fenêtres, pour pouvoir mieux régler et tout ça, mais on verra après. Je vais m'en servir juste après. Donc voilà, vous cliquez dessus pour ouvrir une fenêtre, et puis si vous voulez revenir sur cette fenêtre là, faut re-appuyer sur ce petit bouton là. Voilà. Donc on va revenir à nos moutons. Lol. La profondeur. Donc déjà, pour faire un beau texte, il faut mettre de la profondeur, mais avant la profondeur, il faut peut-être une bonne police. Donc là, je vais utiliser Blade Runner. Elle est où? Parce que je l'aime bien. Blade Runner. Elle est où? Voilà. Blade Runner. Donc vous allez sur Dafont et tout, vous trouvez ça. Voilà. Blade Runner. Donc moi je la trouve plutôt, je la trouve plutôt classe cette police. Enfin voilà. Après vous pensez ce que vous voulez. On n'a pas besoin de toucher à tout ça, c'est pas très utile. Si la police elle me va bien comme ça, vous pouvez changer, vous pouvez déplacer l'espacement. Mais vertical, c'est quand vous mettez genre un deuxième texte ici, par exemple Draco, 2 fois le même texte. Le déplacement vertical, c'est pour rapprocher les textes ou les éloigner. On n'en a pas besoin maintenant, puisqu'on veut un seul texte. Et le voici. Ce qu'on va faire tout de suite, ce qui est quelque chose d'extrêmement important, donc les couvercles. Les couvercles, les biseaux, c'est vraiment un truc. Regardez, moi, ici, je vais faire un petit rendu si on voit quelque chose. Ouais, on voit quelque chose. Non, parce que j'ai pas mis de lumière encore. Donc c'est le biseautage, si vous voulez. Ça, c'est la forme, ça coupe le texte, et franchement, c'est le truc à mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que sinon c'est plat, c'est pas beau. Donc je vais remettre 100, avec c'est plat. Merde, parce que là j'ai vraiment mis 100, j'avais vraiment rien. Donc normalement c'est en couvercle uniquement, et c'est plat, moi j'aime pas du tout. Et vous mettez en couvercle et biseau, sinon biseau uniquement, ça c'est pas dérangeant non plus. Et couvercle et biseau, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite on va changer la profondeur. La profondeur objet, on va mettre une profondeur à peu près autour des 50. Ce qui est pas mal puisque j'ai une idée derrière la tête, c'est-à-dire qu'on va multiplier plusieurs textes l'un derrière l'autre, les uns derrière les autres pour faire un effet plus profond, et on va intervertir enfin on va changer une couleur sur deux. Vous allez voir. Donc voilà, les couvercles et l'objet, c'est bon. On va mettre à 50 pour être précis. C'est tout ce qu'il y a à toucher là-dedans. Pour cette fois-ci, on n'aura pas besoin de plus. Les couvercles, voilà, vous pouvez modifier la taille du couvercle. D'ailleurs, je vais monter un peu. Moi, j'aime bien à 8 cm comme ça, peut-être plus d'étapes. Ouais, 2 étapes. Ouais, non, c'est moche. Non, une étape en 7 cm, voilà, ça c'est bien. Vous pouvez changer le type de biseau, mais là on s'en fout parce que c'est correct, c'est bien comme ça.
Maintenant, vous voyez bien que le texte est tout à fait blanc. Là, vous n'avez pas besoin de lumière ou quoi pour savoir qu'il est blanc. On va nous créer une texture, donc vous double-cliquez sur les textures, enfin sur le petit espace que vous avez ici. Vous redouble-cliquez dessus. Et là, on va aller chercher une couleur. Donc, on va faire quelque chose de plutôt simple. Un petit peu rouge bordeaux. Non, je vais d'abord me faire une texture plutôt grise comme ça. Vous pouvez changer la texture en elle-même là-dedans. Donc vous allez vous chercher une image qui sera sur cette texture. On va activer la luminescence. On va la baisser. C'est juste pour avoir un petit effet plus lumineux. La transparence, on n'en a pas besoin. La diffusion, on n'en a pas besoin. On va mettre de la réflexion parce que moi je trouve ça tout le temps plus classe. Vous baissez. Voilà, genre vers entre 10 et 15% pour faire un petit effet. La dispersion, on a rien à foutre, hein, on laisse. Ça on touche pas, ça on touche pas. Ouais, ça à part si vous voulez mettre du bruit, on touche pas. Le relief, ça m'a toujours tué. Bon, il faut une texture. Puis si vous voulez que votre texte brille bien, voilà, vous pouvez mettre de la lueur, pardon. Mais je n'aime pas du tout là-dessus. Voilà. Donc là, on a vraiment une texture simple, grise de base. Voilà, on l'applique. Et il ne peut pas y avoir de reflet puisqu'il n'y a pas de lumière. Donc c'est juste pour voir ce gris que je trouve plutôt pas mal que j'ai fait ça. On va dupliquer ce texte pour, comme dire, faire... déjà on va baisser l'angle de vue, ça c'est un bon angle de vue, plutôt vers le bas, en voyant du bas, il me semble que c'est en contre-plongée, voilà, en contre-plongée, et c'est l'angle que je trouve le meilleur, parce que, enfin le texte je le trouve plus beau comme ça. Donc pour faire cet effet de répétition, on va sélectionner notre texte, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V, voilà, ce qui va nous donner un autre texte, mais bon, comme on a dupliqué le même texte, on le voit pas. Et c'est là que notre petit carré là-haut intervient, excusez-moi, je regarde juste le temps, ouais, 12 minutes, ça va. C'est là que notre petit carré là-haut intervient. On va cliquer dessus, et on va prendre cette fenêtre en haut à droite. Donc vous voyez, c'est la vue de haut. Donc on va dézoomer avec la molette, hein. La vue de haut. Et ensuite, on va prendre l'axe des Z, donc l'axe de la profondeur. On va sélectionner la petite flèche bleue là, et on va la tirer en arrière. On va la pousser. Et puis ici, vous pouvez voir quand ça touche ou quand ça touche pas. Donc on va essayer de faire en sorte que, voilà, que le truc, attendez, je me suis raté, voilà, que le biseautage aille dans l'autre. Donc on va revenir sur notre autre fenêtre, tourner un peu ma caméra, voilà. Donc là, on a nos deux textes l'un derrière l'autre, et vous voyez en bas que bah, moi je trouve ça moche, plutôt moche. Et c'est parce qu'il n'y a pas la différence de couleur. Donc là, en fait, on a tout simplement juste rajouté de la profondeur. C'est comme si on avait rajouté de la profondeur. Moi, je veux pas faire ça. Je veux faire un effet stylé. Donc, vous allez prendre vous allez créer une nouvelle texture. Vous allez changer la couleur. Donc, je vais partir sur du rouge un peu comme ça. Voilà. Donc, on va retourner dans luminescence. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, si, un petit peu. Non, pas trop. Ouais, comme ça. Euh, Pas de transparence. De la réflexion. Et là, on va augmenter un peu la réflexion, voilà, comme ça elle est bien. Ensuite, bah c'est tout. Voilà, on a notre rouge plutôt classe. On va l'appliquer sur le MO-Text, donc vous les placez juste dessus. Et voilà, on a notre texte en bas qui est maintenant rouge. Le texte derrière est rouge. Maintenant, on peut pas voir les réflexions à cause de... Bah, s'il n'y a pas de lumière. On va venir aux lumières à la fin. Donc voilà, on a notre texte rouge derrière notre texte gris, et ça c'est déjà beaucoup plus stylé. Et pour faire encore un troisième, enfin encore un rajout, on va se retourner dans nos fenêtres, on va reprendre le texte gris, donc le texte tout devant, on va faire CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. On va reprendre notre axe des Z, et on va le pousser tout derrière cette fois-ci, pour être encore derrière le rouge. Voilà, je pense que c'est correct, ouais c'est bon. Donc on retourne dans cette fenêtre-ci, je vais juste voir ce que ça rend, comment ça rend. Et puis voilà, moi je trouve ça je trouve quand même que c'est bon comme ça. Donc on a notre texte biseauté, tout ça. Les uns derrière les autres, ça fait plutôt pas mal. Petite pensée perverse que vous avez pensé, je sais. Donc pour rajouter encore un petit peu, pour faire un petit effet
plus duplication, vous mettez biseautage de fin. Donc avant on avait le biseautage de début, donc c'est la partie avant, et le biseautage de fin c'est pour la partie arrière. Et je trouve ça mieux comme ça, avec le biseautage de fin. Ouais, je préfère. Après peut-être que l'angle de vue d'au-dessus, c'est mieux. Peut-être de côté comme ça. Ouais, écoutez, on va le prendre de côté comme ça. Un peu plus. Bah écoutez, comme ça me plaît en fait, hein. Peut-être comme ça. Ouais, comme ça j'aime bien. Ouais, bah écoutez, je vais le garder comme ça. Un angle de côté comme ça. Et je vous ai pas dit pourquoi je commençais sur du C4D, mais en fait on va commencer sur du cinéma 4D, les tutoriels, pour avoir de bonnes bases. Je vais juste supprimer cette texture là. Comme ça c'est plus propre. Pour avoir un bon texte, pour bien pouvoir travailler dessus après sur Photoshop. Donc voilà, on a notre texte, il n'y a pas de souci. Maintenant il nous faut les lumières. Donc ça c'est juste la partie finalisation, les lumières. Donc ce que moi je vais faire, c'est que je vais prendre, là vous voyez la petite icône de lumière, vous cliquez dessus, vous maintenez le clic, et on va créer un éclairage de surface. Maintenant c'est à vous de voir où vous voulez la mettre, votre lumière. Attendez, je vais juste me dézoomer pour la caser là-haut. Comme mon texte est de côté comme ça, je préférais une lumière qui vient comme ça de là, pour qu'on ait un peu plus de mal à voir le haut, enfin que le haut soit moins illuminé que le D. Donc vous allez le déplacer là où vous voulez. Ensuite on va appuyer sur R pour activer la rotation de l'objet. Vous allez le tourner vers le texte pour l'incliner comme si c'était un soleil tout simplement. Voilà, c'est fini déjà la lumière. Ensuite vous pouvez appuyer sur E. Vous allez jongler entre E et R. En fait ça c'est juste pour les petits raccourcis là-haut. Mais E c'est pour le déplacement. Donc c'est le déplacement avec les flèches, comme ça en profondeur, largeur, hauteur. Et R c'est la rotation. Voilà. On va faire un petit rendu pour voir à quoi ressemble notre texte. Ok, attendez. Voilà. Déjà c'est déjà mieux. Attendez, je vais juste voir la différence. Ouais. Ouais. On va me faire une petite modification sur le calque, ce calque-ci, enfin sur la lumière. On va juste l'approcher en fait de notre texte. On va bien l'orienter. On va juste l'orienter de sorte à ce que, puisque comme j'ai dit, le haut du bout soit plus foncé. Voilà, si l'éclairage ne vous plaît pas, donc moi je pense que c'est bon là. On va voir quand même. Ouais non, ça me plaît toujours pas en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre truc comme ça. On va remaintenir la petite ampoule. On va chercher le spot, voilà, le spot. On va on va le décaler comme l'éclairage de surface. On va l'orienter vers notre texte. On va prendre le petit point jaune qu'il y a ici sur la direction. On va maintenir et écarter. Voilà. Maintenant, juste le repositionner comme comme je vous l'ai dit, de sorte à ce que le haut soit moins illuminé que le reste. Est-ce que c'est bon comme ça? On va voir ça. Voilà, là j'aime. Là c'est déjà beaucoup mieux. On voit déjà qu'il y a un petit jeu avec les ombres. Donc ici, le reflet par contre on peut pas le voir à cause de l'angle de vue. Le haut il est plus sombre que le D, donc c'est ce que je voulais. Les lumières sont jouées avec le biseautage, ici on peut le voir. Donc c'est tout bon, c'est comme je voulais. Alors maintenant on va régler ma caméra. Donc,
comme ça. Voilà, je vais prendre un angle plus comme ça. Après, si vraiment vous voulez, vous pouvez prendre un angle du bas. Et du coup, les lumières ne seront pas en bas. Donc on va prendre un angle du haut si jamais elles n'y sont pas non plus. Voilà, comme ça c'est un bon angle. Ouais, non, plus comme ça. Voilà, cet angle il me plaît. On va garder ça comme ça. Donc eh bien c'était tout pour ce premier tutoriel. Donc là je pense qu'il y a beaucoup de bases de cinéma 4D. Il y a le biseautage, les lumières, le texte, la création de texture, ouais, il y a plutôt pas mal en fait. Ensuite il y a comment faire les réglages, tout ça. Donc oui, je pense que ce tuto est plutôt complet niveau tout ce qui est niveau cinéma 4D, les bases. Donc les bases, j'aurais pas besoin de les réexpliquer au prochain tuto. Et j'ai oublié de vous expliquer juste ça. Donc là, vous avez trois petites touches ici. Celle tout à gauche des trois petites touches, c'est pour faire un rendu d'image direct, pour voir en temps, enfin pas en temps réel, mais pour voir ce que rend votre création entre guillemets. Et ici, au milieu des deux, vous avez enfin au milieu des trois plutôt, la création, enfin le rendu final. Donc on va cliquer dessus. Excuse-moi. Le rendu final, voilà, il fait le rendu final tout simplement. Vous voyez, j'ai 8 petits cœurs. Mon processeur, il est trop puissant. Lol. Voilà. Donc ensuite, une dernière chose, pour le rendu, faudra bien veiller à le caser entre ces bandes grises, parce que les bandes grises ne sont pas dans le rendu, dans le visualiseur, dans le rendu tout simplement, parce que c'est l'image, la résolution, voilà. La résolution de l'image, elle est comme ça, et donc vous pouvez pas aller jusqu'au bout. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il fout mon petit truc au milieu là. Travail. Il a pas trop envie. Écoutez, on va garder ce texte pour cette fois-ci. Je vais faire mes tutos en deux entre guillemets parties. Donc la partie Cinema 4D et la partie Photoshop. Deux playlists, voilà, je cherchais ça. Entre deux playlists, donc la playlist Cinema 4D où il y aura plus des tutos sur comment faire un texte, et ensuite en parallèle comment les travailler sur Photoshop. Justement avec les textes qu'on aura créés sur Cinema 4D. Je pense que c'est une méthode plutôt intelligente et qui fonctionnera sûrement. Donc pour la réflexion, là on peut voir un tout petit peu de réflexion du cas dans le haut. Ici on voit de la réflexion, ouais, donc c'est une petite réflexion qui est plutôt sympa. Donc voilà, on a notre premier texte. Donc pour l'avoir complètement, on va faire clic droit dessus sur Blizzy parce que c'est la Lightroom que j'ai utilisé. Enregistrer sous. Là on voit image fixe PNG 8 bits par canal, voilà. Vous cochez canal alpha, vous laissez tout le reste comme il est. On fait OK. Donc là j'ai dans ma partie renders, et je vais l'appeler Draco tutoriel. Oui, je vais finalement le faire. Appeler tutoriel. Mais bon, là j'en ai besoin parce que j'ai déjà un autre Draco. Et voilà, on a notre petit texte Cinema 4D bien sympa. Donc on a de la 3D, on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'on veut. Et puis moi je vous retrouve à une prochaine fois. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à faire à vous créer. Combien de temps? Putain, 25 minutes quand même. Vous aura aidé à créer votre premier texte, ou peut-être pas votre premier texte sur Cinema 4D, mais un beau petit texte avec l'effet de lumière, avec des effets de lumière, de réflexion, et un petit effet sympa je sais pas comment on dit, de profondeur, duplication, voilà. On se retrouve la prochaine fois sur Photoshop pour le début du travail sur ce texte sur Photoshop. Allez, ciao tout le monde, c'était Draco.